Bonjour à toutes et à toutes. Je vous retrouve cette semaine depuis Strasbourg où ont lieu notamment deux votes cruciaux, le vote pour investir ou non la nouvelle Commission européenne et le vote d'une résolution pour déclarer l'urgence climatique. Commençons par la Commission européenne, c'est-à-dire l'équivalent du gouvernement de l'Union européenne. En juillet, le Parlement européen a élu Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, malgré l'opposition du groupe des Verts et à une très courte majorité. Depuis, le Parlement européen a auditionné l'ensemble des 26 commissaires européens proposés par les États membres. 3 d'entre eux ont d'ailleurs été renvoyés chez eux en raison d'importants conflits d'intérêts. Le Parlement doit maintenant se prononcer pour ou contre l'ensemble de la Commission européenne. Pour moi, il n'est pas possible à l'heure actuelle d'accorder ma confiance à la Commission von der Leyen, parce que la Commission affiche des ambitions élevées en matière de lutte contre le changement climatique, mais ne se donne pas les moyens de les réaliser. Par exemple, la Commission soutient le statu quo en matière de commerce international et soutient des accords de libre-échange, destructeurs pour le climat, comme par exemple l'accord du Mercosur. Elle refuse aussi de revoir en profondeur la PAC, la politique agricole commune, préférant un modèle industriel actuel à un modèle agroécologique, plus protecteur de l'environnement et plus juste pour les paysans. Les engagements sont encore trop faibles par rapport à la protection, par exemple sur la protection des océans, la fin des subventions aux énergies fossiles ou aux projets destructeurs pour l'environnement comme les autoroutes au milieu de parcs naturels. Il y a aussi dans cette commission plusieurs profils plus que problématiques. Un vice-président chargé de promouvoir le mode de vie européen et qui sera en charge à la fois de la politique migratoire, de l'intérieur et de la culture. Un commissaire responsable de l'élargissement et de la politique de voisinage, porte-voix de Viktor Orban, qui pourrait être en charge de juger si les pays candidats respectent les principes de démocratie et d'état de droit, alors que son propre pays ne les respecte pas. Un commissaire en charge de la démocratie et démographie, c'est un titre qui est étrange, qui refuse de condamner la théorie du grand remplacement, a systématiquement voté contre les résolutions en faveur notamment de l'avortement. Un commissaire chargé du marché intérieur qui, il y a à peu près un mois, était encore PDG d'une entreprise qui couvre exactement les dossiers dont il a la charge, et dont il aura la charge, le numérique, l'industrie, la défense, ce qui ouvre la voie à des possibles conflits d'intérêts. Dans ces conditions, je ne peux pas voter en faveur de la Commission von der Leyen. Comme le reste du groupe des Verts, je m'abstiendrai. Il m'est impossible d'accorder un blanc-seing à la Commission, mais j'espère néanmoins qu'elle se hissera à la hauteur de l'urgence climatique, environnementale, sociale et démocratique. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre encore 5 ans. C'est le sens de cet autre vote qui aura lieu jeudi. À l'initiative notamment de Karima Delli et Damien Carême, le groupe des Verts a proposé une résolution pour que le Parlement européen déclare l'urgence climatique. Dans cette résolution que j'ai co-signée, nous fixons également un certain nombre de mesures à prendre au plus vite pour faire face à l'urgence climatique. Je mettrai d'ailleurs le lien vers la proposition de résolution des Verts dans la description de cette vidéo et je vous tiendrai informé sur le résultat. Déclarer l'urgence climatique serait un premier pas, mais il est aussi nécessaire qu'il soit suivi d'actions. À la semaine prochaine.